vos projets, vous ne vous êtes pas imposés. Merci pour votre générosité, vous qui êtes vivants, Dieu à qui vous avez donné avec joie ne vous oubliera jamais. Merci aussi à ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà avant ces jours qu'ils épousent en paix. À vous tous, nos sœurs lycéennes, vous avec qui nous partageons la vie quotidienne. Une des caractéristiques de la vie religieuse, c'est la vie communautaire. Nous avons cheminé ensemble jusqu'en ces jours et nous continuerons à vivre par la grâce de Dieu. Vous avez été pour nous une aide incontournable pour notre progrès. Merci pour votre fraternité qui a favorisé notre épanouissement au sein de la communauté. À vous, frères et sœurs, amis et connaissances, pour tous qui avez accepté honorer de votre présence cet événement, recevez nos sincères gratitude. Vous auriez pu rester indifférents à nos invitations et vaguer librement à vos occupations, vu la distance qui vous sépare de ces paroisses, mais vous avez bien voulu vous joindre à nous par vos prières et partager avec nous ces moments de joie. Votre présence en ces jours restera pour nous le rappel de notre engagement en ces lieux et nous motivera à chaque fois que le découragement viendra s'accaparer de nous. Nous vous en sommes reconnaissants et que Dieu bénisse votre bonne volonté. Nous ne pouvons terminer ces mots sans remercier le révérend Père Michel et Fondo, curé de ces paroisses, qui est toujours généreux à nous accueillir et nous offrir ce cadre chaque fois que nous les sollicitons. Que Dieu bénisse toutes les activités de ces paroisses. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont données de la peine pour l'organisation et qui ont contribué à la réussite de cette grande cérémonie. Nous citons la chorale qui, par ses chants, nous a aidés à bien prier le serment de messe et le protocole. À vous tous qui êtes venus nombreux nous manifester votre sympathie, nous disons sincèrement merci et demandons à Dieu de vous rendre au santé. Puisse la Vierge Marie nous aider à aller de l'avant et à rendre présent le Christ par le témoignage de notre vie. Nous disons et nous vous remercions. Chers frères et sœurs, dans le Christ, shalom. Qu'il me soit permis de rendre grâce au Seigneur en ce jour béni, et la première profession religieuse de notre sœur Gabrielle Monilo, et de la profession perpétuelle de nos sœurs Véronique, qui a 2 mois, Mandela, Judith Yakuba Etochu et Rose de Mécotipe de Kabota, ainsi que l'envoi en mission de sœur Véronique de Malbelanga aussi Caraï. Quelle personne sage, douée, capable de fonder un foyer propre et de gérer une affaire qui lui plaît et rapporte, se risquerait-elle à l'heure actuelle à s'engager pour la vie sans assurance de survie aux yeux du monde? Quelle personne sage! Choisir lycéenne
Cependant, l'appel à la vie religieuse est toujours une initiative de Dieu en sa gratuité qui demande de la part de l'appelé l'abandon et la confiance absolue au maître de la nation. Le pape François affirme cela par ces mots. Jésus, lors de la dernière scène, s'adresse aux apôtres par ces paroles. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ces paroles rappellent à tous, pas seulement aux prêtres, que l'avons appelé à les suivre dans la vie consacrée, et cela signifie accomplir continuellement un exode de nous-mêmes pour centrer notre existence sur le Christ et sur l'Évangile, sur la volonté de Dieu en nous défiant de nos projets, pour pouvoir dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Chers frères et sœurs, notre message en ce jour est un message de gratitude. Gratitude et reconnaissance d'abord envers notre Dieu, Père et Créateur, qui est à l'origine de toutes choses. Lui qui met au cœur des hommes le désir de lui consacrer leur vie en se donnant au service de leurs frères et sœurs et leur donne les grâces nécessaires pour l'accomplir. À lui gloire, honneur, louange et gloire. Merci à vous, chères sœurs Véronique, Judith, Rose et Gabrielle, pour votre don total au Seigneur à travers notre congrégation des sœurs missionnaires du Cœur Immaculé de Marie. Et félicitations. C'est un bonheur de consacrer sa vie au Seigneur. Mais il y a plus de bonheur lorsque nous nous aimons vraiment entre nous en son nom. Et nous nous consacrons pleinement à son service. Vous avez raison, mes sœurs, d'avoir été inspirées par cette parole de Jésus. Demeurez dans mon amour, allez et portez du fruit et que votre fruit demeure. Que ces paroles habitent chacune de vous tout au long de sa vie. Car Jésus lui-même dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Que votre vie s'étisse jour après jour en Dieu, comptant sur sa bienveillance et sa miséricorde. Puisqu'il s'agit d'une œuvre d'amour de Dieu, notre vocation aussi c'est d'aimer, aimer Dieu, aimer les hommes. Permettez, chères sœurs, que je vous rappelle cette règle d'or de notre mère fondatrice, Marie-Louise de Münster. Ayez comme lui, Jésus, un cœur si grand et si large que le monde entier y trouve sa place. Vous l'avez chanté. Aucune créature en ce monde ne pourra vous donner la force d'aimer. Seul Jésus nous apprend la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour. La force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Amen. Il vous établisse dans le monde entier comme signe et témoin de son amour. Amen. Et que sa bonté vous donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui vous unissent au Christ sur la terre. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ. Bonne fête à tout le monde.
divinité et ta simplicité sont celles de ton cœur. Tu es douce, ô Marie, Sont celles de ton cœur. mais ta douceur est celle de ton Sont cœur. celles de ton cœur. Sont celles de ton cœur. Tu es le oui des chrétiens. Sont celles de ton cœur. Tu es le oui des croyants. Aide-nous à dire toujours adieu. Accueillir aujourd'hui